Bienvenue à cette messe du jeudi 29 janvier et on chante ensemble. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, l'intention de la messe est pour Cristal Simard Lapointe. Encore une fois, on va se préparer le cœur. On est dans cette période du temps ordinaire. À la mi-février, on va arriver déjà au mercredi des Cendres, au début de la période du carême. Mais là, on est dans la période ordinaire qui veut dire le temps normal de nos vies. La routine de nos vies. La sainteté est dans la routine de notre vie. C'est pas dans l'extraordinaire. Il peut nous arriver de l'extraordinaire, puis c'est très correct. Mais c'est surtout dans l'ordinaire de notre vie. C'est ça que ça veut dire la couleur verte. C'est l'espérance, c'est la nature, c'est l'ordinaire. Merci Seigneur de nous faire aimer notre ordinaire. Et on va demander pardon, parce qu'on n'aime pas toujours notre ordinaire. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions. Pour toutes les personnes qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de ta maison, tiens-la pour toujours, et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours, que l'on dise le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui as fait cette révélation à ton serviteur. Je bâtirai une maison, c'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence, car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans les lectures précédentes qu'on avait eues, Dieu disait à David qu'il bénissait sa descendance. Et justement, ce matin, j'écoutais une émission avec Sœur Emmanuel. Peut-être qu'il y en a qui écoutent ça, hein, Sœur Emmanuel à Medjugorje. Puis elle a toujours des beaux enseignements. Et ces jours-ci, ça a sorti hier ou avant-hier, elle met beaucoup l'accent sur la bénédiction. Si vous êtes capable de chercher de ça, c'est les enfants de Medjugorje, faites par Sœur Emmanuel. C'est vraiment intéressant. La profondeur de la bénédiction. Nous autres, on est comme routinés. Moi, à la fin de la célébration, je vais vous donner la bénédiction, tout ça. Bon, on se dit dans notre cœur, OK, c'est la bénédiction. Oui, ça peut être ça, mais c'est plus profond encore. C'est tellement profond la bénédiction de Dieu. Moi, je me souviendrai toujours, j'ai des amis, quand j'étais jeune prêtre, ils me demandaient tout le temps la bénédiction. Alors, je leur donnais, mais des fois, je trouvais ça tannant un peu. C'est drôle à dire d'un prêtre, hein? Mais je me disais, mais mon Dieu, ils veulent tout le temps avoir la bénédiction. C'est quoi cette affaire-là? Et ça m'a pris du temps à comprendre en profondeur la force de la bénédiction. C'est pas juste un rituel, la bénédiction. C'est très, très fort. Et si vous pouvez, quand à l'Église, vous recevez la bénédiction, on n'est pas obligé de faire ça, mais ça serait recommandé. S'il y a un choix à faire, ça serait ça à recommander. Quand le prêtre, à la fin de la messe, vous bénit, vous devriez vous mettre à genoux pour recevoir cette plénitude. Quand vous êtes debout, vous la recevez pareil, la bénédiction. Mais se mettre à genoux, c'est dire, Seigneur, j'intègre encore plus cette bénédiction. J'ai l'air à insister beaucoup là-dessus parce que David est vraiment surpris. Il dit, « Hey, mais toute ma génération va être bénie. Tu me bénis moi, mais toute ma génération. » Hey, des générations, là, c'est pas juste tes enfants et tes petits-enfants, c'est encore après ça, puis après ça, puis après ça. Ça fait du monde. Hey, Dieu qui bénit. Alors, à matin, là, je veux que tu prennes conscience de la profondeur de la bénédiction. Puis là, moi, je te parle, tu pourras réécouter. C'est le fun, les messes sont enregistrées. Il y a des gens qui réécoutent. Mais vous réécoutez, Sœur Emmanuel, elle parle justement de ça juste avant d'entrer en onde. Je viens juste d'écouter l'émission. Elle a été enregistrée hier ou avant-hier. Écoutez-la, elle aussi, là, l'importance de la bénédiction. Merci, Seigneur. D'ailleurs, on va le voir dans le psaume. On va poursuivre avec le psaume. On va aller dans le même sens. Vous êtes invités à dire avec moi, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Souviens-toi, Seigneur de David, et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob.
Et on redit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son serviteur, son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Et on redit ensemble, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Et on redit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Et on redit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire, voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Et on redit encore une fois, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Je l'ai déjà dit auparavant, des fois dans la tradition hébraïque, ça veut dire les Juifs, on attribue beaucoup la composition des psaumes à David, quasiment la moitié des 150 psaumes. Selon la réalité, c'est un peu impossible parce que oui, peut-être il en a écrit, mais il fallait bien qu'il dirige son royaume, il y avait plein d'affaires à faire. Il en a écrit, mais ça s'inspire beaucoup de la vie de David parce que David, le roi David, a eu une grande bénédiction. Puis là, on parle du trône de David, son père, toutes les générations. J'ai été chercher certains éléments par rapport à ce que je vous ai dit aussi avec la première lecture. J'interdirai tout sommeil à mes yeux. Ça, tout sommeil à nos yeux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dormi durant la nuit, puis là, on s'endort dans le jour. Là. C'est pas juste ça. Là. C'est que j'ai parlé de la bénédiction tantôt. On vient tellement habitué de se faire bénir qu'on est comme endormi, puis on ne s'aperçoit pas de la grandeur de la bénédiction. Mais là, quand on dit « j'interdirai tout sommeil à mes yeux », ça veut dire quand je vais aller à l'église, quand je vais participer à un groupe de prière, quand je vais écouter une émission sur Internet, puis on parle de bénédiction, il y a un prêtre qui nous bénit, on va prendre ça vraiment au sérieux parce que c'est la réalité, c'est très profond, la profondeur de la bénédiction. Le Seigneur l'a juré à David, jamais il ne reprendra sa parole. Alors quand Dieu il nous bénit, il ne reprend pas sa parole, sa bénédiction est toujours là pour nous autres. Si tes fils gardent mon alliance, alors Dieu ne veut pas forcer personne, Dieu il est le Tout-Puissant, mais il nous a créés dans la liberté. Alors sa bénédiction est efficace pour tout le monde, mais en même temps, si on la refuse, on va diminuer l'effet de la bénédiction. Parce que Dieu, il aurait la toute-puissance de se comporter envers nous comme si nous, on était des robots. On écoute puis on ne dit pas un mot. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il nous a créés. Oui, on doit l'écouter, mais on peut avoir notre mot à dire. Et des fois, dans notre mot à dire, des fois, on peut être endormi. Des fois, on peut refuser la bénédiction de Dieu, alors elle a moins d'effet. Alors moi, ce matin, là, je veux que toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, c'est parce que tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, tu fais sûrement des efforts. Mais je veux que tu en fasses encore plus. Et quand je te dis ça, je me dis ça à moi. Là. Moi, quand j'écoute des émissions, je me parle à moi-même. J'ai bien beau être un prêtre, je me parle, puis je dois me convertir moi aussi. On a chacun de nous à se convertir. Alors, si tu veux que la bénédiction de Dieu pénètre ton cœur, t'enveloppe, dispose-toi, ouvre-toi. Et quand un prêtre te bénit, il dit « Merci Seigneur de ta bénédiction. Seigneur, fais que cette bénédiction pénètre au plus profond de moi. Viens guérir, viens chasser le mal, viens enlever toute malédiction. » Alors, quand tu reçois la bénédiction, là, dans ta tête, tu ne dis pas ça à haute voix, là, mais dans ta tête, dis-toi tout ça. Seigneur, que ta bénédiction vienne me guérir. On ne pense pas ça, hein? C'est tellement court une bénédiction. Quand moi, je vais vous venir, je vais dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça dure 5 secondes. Mais si c'est un 5 secondes que tu es vraiment attentif, ça fait des merveilles. On a des sacrements, des sacramentaux, des choses en Église. Nous autres, on cherche tout le temps le gros merveilleux, la grosse affaire. Mais Dieu, il agit partout, là. Mais la plupart du temps, il agit dans l'ordinaire. Mon étoile verte, vous savez, je viens de vous l'expliquer tantôt, là. L'ordinaire de nos vies. On pense que Dieu, il agit rien que dans l'extraordinaire. Il agit bien plus dans l'ordinaire que dans l'extraordinaire. Rentrez-vous ça dans la tête. Même moi, je me le dis aussi. Rentre-toi ça, Luc, dans ta petite tête. Que Dieu, il agit dans l'ordinaire.
à travers des simples choses, les sacramentaux, alors la bénédiction de Dieu. Moi, là, s'il y en a fait, je veux que tu accroches aujourd'hui la bénédiction de Dieu. Quand un prêtre, tout le monde peut bénir, mais à cause de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Moi, je ne suis pas meilleur, là. Moi, Dieu, il ne m'a pas donné sa responsabilité-là parce que j'étais supérieur aux autres. Je suis peut-être aussi pécheur que vous, puis je dois l'être probablement autant. Mais je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur de m'avoir donné ce privilège. Tu ne me l'as pas donné parce que je suis meilleur qu'un autre. Tu me l'as donné pour faire grandir ton peuple, le peuple de Dieu. Alors quand un prêtre te bénit, tu es rempli, tu es protégé. Alors fais une grosse réflexion là-dessus. Alors on va continuer avec l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire, car rien n'est caché sinon pour être manifesté? Rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utiliserez sera utilisée aussi pour vous. Il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux juste aller tout de suite avec un dernier. Lui qui a rien, on va même y enlever... Là, on dit, mais voyons donc, mais Dieu, il est bien juste, il est bien pas compatissant. Pourtant, on n'arrête pas de dire qu'il est miséricordieux, puis il est bien dur de cœur. Quand quelqu'un veut rien savoir de Dieu, ben la personne, elle fait comme pas s'en apercevoir, mais elle dit, Dieu, les grâces que tu me réservais, je veux rien savoir. Ben là, Dieu, il dit, il y en a d'autres qui en veulent de plus. Ben, étant donné que tu ne les prends pas, je vais les envoyer à d'autres. Comprenez-vous, là, c'est quoi ça veut dire? Dieu, ses grâces sont là pour tout le monde. Il voudrait que tout le monde se convertisse, mais il y a des gens qui disent à Dieu, « Dieu, je veux rien savoir de toi. » Alors, quand ils disent ça, « Je veux rien savoir de toi », ils remettent tous les dons que Dieu leur a donnés. Puis là, Dieu, il est au courant qu'il y en a d'autres qui veulent en avoir de plus. Mais Dieu, il ne va pas enlever ça en tant que tel. C'est la personne qui dit, « Je veux rien savoir. » C'est plus ça, c'est celui qui n'a pas. Tout le monde en a eu quelque chose, mais c'est celui qui se ferme le cœur. Bon. On nous parle de la lumière cachée sous le boisseau. Alors, un matin, moi, j'ai écouté une émission. Moi, j'aime tellement ça. J'écoute des émissions, je lis des affaires. Puis, je ne sais pas si vous, c'est ça, votre affaire, mais moi, j'apprends tout le temps un peu des affaires. Ma prière est enrichie. Il y a des affaires que je vois autrement. La lumière cachée sous le boisseau. Ça veut dire que toi, là, tu as vécu une expérience spirituelle, tu as vécu quelque chose avec Dieu, puis caché sous le boisseau, ça veut dire tu gardes ça pour toi, mais tu ne dis pas ça à personne. Tu ne le partages jamais, tu ne témoignes jamais. Mais Dieu, il dit, c'est bien une valeur, là, cette lumière qui est à l'intérieur de toi, là, elle n'est pas faite pour rester à l'intérieur de toi, elle est faite pour être partagée. Vous savez que les guérisons, je vous en ai déjà parlé, je fais partie des ministères de guérison avec des équipes, tout ça. Quand Dieu nous guérit, tu as bien beau avoir mal au dos, puis ça fait mal. Puis là, tu n'as plus mal, tu es super content. Ben, Dieu, il est content que tu sois content, mais il ne faut pas que ça se limite à ça. Il faut que tu témoignes que Dieu a fait des merveilles dans ta vie, puis il faut que tu espères que d'autres personnes soient guéries aussi. Alors, le témoignage, c'est ça. Alors, une guérison, c'est pas juste pour toi, c'est pour la communauté. La lumière, c'est-à-dire l'expérience spirituelle. Quand Dieu te fait grandir dans la foi, c'est pas juste pour ton petit moi à toi, ton petit nombril à toi. Oui, ça va te rapporter, puis Dieu, il est unique pour chaque personne, il nous considère chacun de nous. Mais Dieu, il a cet esprit-là communautaire. Dieu, il est trinitaire, vous le savez, hein? On dit, on est réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, la Trinité, ça veut dire tout l'aspect de la communauté. Alors, Dieu, même avec nous autres, il est communautaire aussi. Alors, cette lumière à l'intérieur de toi, est-ce que tu la laisses cacher ou tu la partages à d'autres personnes? Ben, le devoir qui t'est donné, là, c'est de la partager. Puis là, le Seigneur, il dit, la mesure dont vous utiliserez sera utilisée aussi pour vous. Parce que là, il nous le dit. Il dit, la lumière que tu as, il faut que tu la partages. Là, peut-être si toi, tu ne la partages pas, tu arrives devant Dieu, puis là, Dieu va dire, puis ta lumière, tu l'as-tu partagée?
Non, je n'étais pas au courant. Non, j'ai pas voulu. Première des choses, si tu dis que tu n'es pas au courant, ben là, c'est un mensonge que tu viens de faire. Parce que là, si tu l'avais jamais entendu, je te le dis aujourd'hui. Alors, tu peux pas dire que tu l'as jamais entendu. Je viens de te le dire, puis c'est écrit dans la parole. C'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Alors, on dit qu'il y a une lumière à l'intérieur de nous, on a vécu quelque chose et on doit la partager. On la partage pas pour commencer à calculer nos affaires. Hey, là, moi, j'ai sauvé du monde, puis là, hey, moi, je suis donc bon. C'est pas dans ce sens-là. On lance ça à large. Ça donne des résultats, ça donne pas des résultats, c'est pas notre ressort. Ah ouais, c'est large, 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 large. Alors, on procède de cette manière-là. Alors, si tu as partagé cette lumière qui t'a été donnée à l'intérieur de toi, ben, ta mesure à toi va être utilisée. Ça veut dire, Dieu, il va être encore plus large envers toi. C'est pas que Dieu, il est calculateur, puis il est mesquin. Il est pas comme ça, Dieu. Mais il nous le dit. Il veut vraiment que tu aies un cœur généreux. Et Dieu, il est lui-même généreux. Alors, essaye de ressembler à Dieu. On se dit ça à chacun de nous. Il faut ressembler à Dieu. Dieu, c'est notre modèle. Il n'y a pas plus beau modèle que ça. Alors, Dieu, il est généreux. Il t'invite à être généreux. Alors, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette belle Eucharistie, encore une fois, aujourd'hui. Cette parole de Dieu qui est vivante. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail humain, il deviendra pour nous le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail humain, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et encore une fois, on utilise la 4e préface commune à la page 14. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits, en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous voulons te louer dans la joie en proclamant « Saint Seigneur est ton nom ». Au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il te rendit grâce. Le rompit, le bénit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce, la fit passer aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver.
En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Avec notre pape Léon, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et Seigneur, on porte dans notre prière Cristal Simard Lapointe. Et je voudrais aussi qu'on prie de façon particulière pour un jeune homme qui est décédé en motoneige, Samuel Collard, qui est l'enfant d'un couple d'amis qui est proche de moi. Alors, c'est un drame dans la famille. Alors, on les porte dans notre prière. Sur nos tous sans fin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et redisons encore une fois cette belle prière du Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qu'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix de Jésus-Christ, qu'elle soit toujours avec vous. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Alors maintenant, préparez vos mains pour cette communion spirituelle. Le corps du Christ.
Et présentons au Seigneur cette autre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et vous en souvenez, au début de cette célébration, je vous parlais de la bénédiction. Peut-être vous êtes assis sur votre canapé, peut-être vous êtes à l'ordinateur, je ne sais pas. Si vous êtes capable de le faire, mettez-vous à genoux. Vous pouvez rester assis pareil ou rester debout, c'est pas grave. Mais vous savez que c'est tout l'aspect de dire « Seigneur, je crois en ta bénédiction », une bénédiction qui va me protéger, qui va venir envahir ma vie. Alors soyez bénis de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. On se revoit demain matin et on réécoute encore une fois notre très beau chant. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez